soit masculin, elle sera féminin. Comment devenir masculin? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 clés qui, pour moi, sont les plus importantes qui vont vous permettre de devenir masculin. Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts pour écouter, let's go! Donc le premier élément que toi et moi nous allons voir est que il faut être stable émotionnellement. Lorsqu'on est stable émotionnellement, être avec quelqu'un de stable émotionnellement est rassurant. Si vous êtes avec quelqu'un qui est stable émotionnellement dans la tête, en fait, vous êtes rassurant. Les émotions, au fait, seront toujours là. Ils vont venir. Ça peut être au sens positif, mais ça peut être au sens négatif. Donc, ces émotions, ils vont s'amplifier au fur et à mesure quand vous avez un problème. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui est stable émotionnellement dans la tête, qui conçoit les choses d'une manière rassurante, peu importe les problèmes qui vont arriver, cette personne pourra toujours surmonter. Il pourra toujours surmonter ses émotions. Garde, cette personne, quel qu'en soit le problème, va garder le silence, va garder le calme pour prendre une bonne décision. C'est pas brusquement, cette personne prendra une décision pour que cela soit néfaste. Donc, être stable émotionnellement, cela est très rassurant. Cela vous permet d'être masculin. Cela vous permet de garder votre masculinité. Et ça va rassurer votre partenaire à au fait avoir la confiance ou bien être sûr de tout ce qui peut arriver. Mais si vous-même vous êtes négatif, bon, je crois que rien ne peut aller, vous ne pouvez pas atteindre ce que vous voulez atteindre. Donc lorsque les émotions viennent, ne les repousse pas. Les émotions, elles sont passagères. Elles vont passer. Donc si tu te lèves contre eux, au fur et à mesure que tu vas te lever contre eux, ils vont s'amplifier. Les émotions vont s'amplifier. Donc laisse-les comme elles arrivent dans la vie. C'est ce que tu dois faire. En 2, assumez-vous pleinement. L'homme qui ne s'assume pas pleinement, je ne sais pas comment vous allez le qualifier, quelle qualification vous allez donner à cette personne. Il faut être un homme, il faut être un masculin qui assume pleinement. Que tu sois petit, grand, majeur, super grand, il faut assumer. Et tu assumes, cela va te donner l'assurance. Peu importe, les gens viendront de gauche, de la droite, ils vont te parler, ils vont te critiquer, ils vont te dire tu es ceci, tu es cela. Ça, c'est leur opinion. Mais toi, tu dois assumer ta responsabilité. Tu dois assumer ta responsabilité de masculinité en tant que masculin. C'est ce que tu devais faire. Il faut te rassurer. Peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'ils vont parler, il faut que toi tu assumes. C'est ça. Je ne dis pas de rester comme ça, mais attention, si tu as des défauts qui sont néfastes pour toi, travaille là-dessus et essaie de corriger cela. Cela va te permettre de te propulser et d'être un masculin au robuste de ce que je dis. En 3, pour être un leader, le leadership. Il faut développer ton leadership. C'est un bon élément. Quand tu développes ton leadership, être masculin, prenez des décisions. Il faut prendre des décisions. Choisissez où tu vas, que ce soit avec tes amis, ta copine, n'importe qui. Il faut prendre le devant. Ne demande pas la permission, mais prends plutôt là. Prends là. Ne pas demander à quelqu'un où on va,
c'est comme ça, c'est ceci, c'est là. Non, le masculin ne fait pas cela. Le hippies, il est toujours devant. Et il a développé. Le masculin, c'est une personne qui a développé son leadership. C'est une personne qui a confiance en lui. Il n'est pas comme un suiveur. Et lorsque vous allez le faire, lorsque vous allez faire cela, vous allez trouver que les gens, eux-mêmes, ils vont se poser la question de savoir, mais lui là, il a commencé à changer. Lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Avant, quand on le disait quelque chose, il disait, ah, choisissez où on va. Où on va. Mais toi-même, tu choisis là où tu devais aller. Il ne faut pas être comme quelqu'un qui suit. Si on ne connaît pas où on va se retrouver dans un village où si je savais, et vous allez me changer pour le thème, pour les batailles, je savais. C'est trop que c'est trop tard. Donc, ayez des objectifs et des buts. Les gens qui étaient là, et même ils vont vous suivre, peu importe. Faites cela. Un élément très important. En 4, c'est un élément très important. Ne soyez pas gentil, soyez bon. Pas mal de personnes connaissent cette différence, mais connaître la différence entre ces deux éléments est hyper important. Voici un exemple que je vais vous laisser dans cette vidéo qui va vous permettre de comprendre la différence. En premier, un homme bon est une personne qui saura dire quand ça ne va pas. Lorsque ça ne va pas, il va dire, peu importe si ça te blesse ou pas, il va dire que, ah moi, ça quand même je ne peux pas supporter, ça ne me va pas. Il va te dire cette vérité, peu importe qu'il te blesse ou pas, lui il dira cette vérité. Il ne va pas se calmer sur ça, il ne va pas garder ça dans son cœur qui va le faire du mal souvent, mais il te dira la vérité. Alors qu'un homme gentil ne va pas oser vous dire cette vérité. Il ne dira pas cette vérité au point de blesser ou bien de se mettre en conflit avec les autres ou bien de mettre conflit dans une relation. Donc, soyez bon et non gentil. Lorsque vous êtes bon, cela va vous permettre de vous défouler et cela va vous permettre d'aller où vous voulez aller, où vous voulez atteindre. Et pour être bon, il faut que vous vous entourez des masculins. Entourez-vous des masculins. C'est hyper important. Vous avez compris cette différence, c'est hyper important. Donc, entoure-toi des hommes masculins, entoure-toi des masculins. Et cela va te permettre de développer, cela va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc en 5, et le dernier point, que je l'ai déjà dit même avant que je fasse la dernière partie, le dernier élément, il faut que s'entourer des hommes masculins. Lorsque vous vous entourez des hommes masculins, il y a une phrase qui dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Cette phrase est connue par beaucoup de personnes, même sur les réseaux sociaux, vous verrez. Donc là, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc lorsque nous sommes dans un milieu où se trouvent 5 personnes, si ces 5 personnes sont des hommes masculins, la 6e personne sera nous. Et si c'est des fumeurs, la 6e personne, le 6e fumeur, c'est les vous. Donc nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc pour être masculin, très simple, je vais c'est la dernière partie que je vous laisse. Pour être masculin, il faut que vous vous entourez des personnes masculines, des hommes masculins. Vous pouvez vous inscrire dans un club de sport, de musculation, de combat. Donc inscrivez-vous dans des salles de sport, dans les salles des gyms, dans les salles de sport, de combat. Donc cela va vous permettre de développer, parce que vous allez être dans un milieu où se trouvent des hommes masculins. Donc leur influence, les expériences et le comportement qui mènent là-bas, cela va vous permettre aussi de développer la même chose. Donc pour cette vidéo, c'est ce que vous avez pour toi. Lorsque vous ferez ces choses, ces 5 éléments, vous les appliquerez,
vous allez avoir la meilleure version de vous-même. Et c'est ce que tous les hommes cherchent aujourd'hui. La plupart des hommes aussi sont là, ils n'ont pas confiance en eux. Avec un petit problème avec leur copine ou leur camarade, ça va devenir je ne sais pas comment dans la tête. Donc il faut que vous changez ces choses. Appliquez ces 5 méthodes, vous allez avoir la meilleure version de vous-même. C'est ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si ça t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et partage la vidéo afin que cette communauté nous soit nombreux. C'était Carlos Pedro. Nous avons prévu de faire une vidéo chaque semaine. Donc c'est l'objectif. Et nous voulons qu'un jour, que tout un chacun de nous nous retrouvons au chemin. C'est ce que je souhaite pour tout un chacun, pour cette communauté. Merci et un gros big up à vous. Je reprends la semaine prochaine pour un autre thème. Merci.